Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du marché immobilier 2023 qui concerne les acheteurs et les vendeurs qui se retournent par rapport à 2022. En effet, comme vous avez pu le constater, les taux d'intérêt remontent ainsi que les prix de vente calent et commencent même à reculer dans certains secteurs. Bonne nouvelle, le taux d'usure va passer au-dessus des 5%, et ce qui va améliorer un petit peu les choses dans certains dossiers d'emprunt bancaire. Après le générique, nous allons aborder le sujet du taux d'emprunt, de la position des acquéreurs et des vendeurs, de la sécurité de la transaction. De manière habituelle, le printemps et l'été signent toujours le retour des beaux jours, comme vous savez, mais aussi l'accélération des prix au mètre carré. Mais ça, c'était avant que le marché immobilier se retourne. En effet, le premier trimestre 2023, deuxième trimestre et ainsi de suite, enregistre une baisse globale des prix de vente des appartements et du prix de vente des maisons. Tout le monde s'accorde à dire que le prix de l'immobilier va s'orienter à la baisse. Eh oui, mais combien de temps? Surtout que 80% des acquéreurs et 83% des vendeurs s'accordent sur une nouvelle hausse du taux d'intérêt dans le deuxième semestre 2023, voire 2024. Actuellement, nous constatons que 53% des porteurs d'un projet d'achat d'un logement s'attendent à une baisse des prix, alors qu'il n'était que 22% en février 2022, soit la part la plus élevée jamais enregistrée depuis 2020. Quant aux propriétaires qui ont pour objet de vendre leur logement, 60% d'entre eux, soit la plus élevée depuis 2020, misent sur un recul des prix dans les 6 prochains mois. Alors j'ai une question. Qu'attendent-ils pour commencer à ajuster leur prix maintenant, avant que leurs biens soient grillés? Rappelez-vous, vous ne savez pas ce que c'est. Il y avait une vidéo. Eh bien, nous y reviendrons lors d'une vidéo que je vous invite à regarder. Résumons, pour les vendeurs et acheteurs, la propriété rime avec sécurité dans le contexte actuel. Or, guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, plus de 2/3 des acquéreurs, donc 69%, et des vendeurs 71%, considèrent que posséder son propre logement est rassurant. 4 vendeurs sur 10 estiment que c'est le bon moment pour vendre, contre 7 sur 10 en février 2022. Et que 30% des futurs acheteurs considèrent que le moment est bien choisi pour acheter, contre 40% en février 2022. Donc voilà, les vendeurs pourraient décider de revoir leur prix de leurs biens à la baisse afin de vendre plus vite et d'éviter une potentielle baisse future encore plus importante. Parce qu'en effet, les principales craintes avancées par les 60% des vendeurs qui se déclarent inquiets quant à la vente de leurs biens étant de ne pas vendre bien assez vite ou en dessous du prix du marché, d'après l'étude réalisée par Ce Loger. Donc je vous laisse regarder ça plus précisément. J'espère avoir été un peu clair là-dessus, mais vous voilà informés. À très bientôt, à la prochaine, et n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo sur les biens grillés parce que c'est lié. Bye!